When you are with me, I don't blame them, goodness knows, how this simple world. Alors, je travaille avec cette lieu depuis quelques temps et je suis à l'UHR. L'UHR, c'est un peu barbare. Qu'est-ce que c'est? Unité d'hébergement renforcée. Alors, nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes 4 intervenantes, 4 ASG, assistance en soins de gérontologie. Et nous travaillons avec l'équipe pluridisciplinaire d'ici. Aussi bien les infirmières, psychométriciennes, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc. Et bien sûr les familles, parce que tout ne se ferait pas si nous n'avions pas les familles. J'ai fait mon petit mot, parce que sinon j'aurais du mal à continuer aussi. Alors, quand les personnes sont accueillies au sein de notre établissement, nous avons un projet de vie, un projet de soins. Le projet de soins, il est fait avec l'équipe pluridisciplinaire, notre médecin coordinateur et le médecin traitant, bien sûr. Des évaluations permanentes sont faites avec ces résidents. Alors, le terme résident, je ne l'aime pas trop, je préfère le nom personne, c'est un peu plus humain à mon sens. Donc les évaluations effectuées à tout moment nous permettent également de mettre en place un projet de soins adapté et qui peut être revu à tout moment lors des transmissions et des moments d'échange avec notre équipe et les médecins. Notre objectif principal est d'obtenir et d'offrir aux personnes de notre établissement un accompagnement de grande qualité et une prise en charge globale et individualisée. Un accompagnement, soutien, des soins quotidiens caractérisés par leur humanité afin de garantir le respect et la dignité, des stimulations des capacités restantes, c'est important, la communication et la relation avec l'environnement, UHR et autres, familles et la vie dans l'établissement en général. Le plus important pour nous, c'est l'approche non médicamenteuse, permettant de réduire ou d'essayer de réduire les troubles du comportement, ce que nous nous efforçons au quotidien. Pour cela, c'est rompre la sensation d'isolement et favoriser les repères spatio-temporaux. Les exemples. Alors, je vous donne quelques exemples que nous faisons à l'UHR. Il est important pour nous le matin qu'ils se réveillent dans une bonne ambiance. Donc, nous arrivons, nous aérons l'espace, tout le monde est plus ou moins endormi encore, et nous mettons une musique. Alors, notre musique à nous, c'est un CD de nature, de bruits d'animaux. Et après, au fur et à mesure, nous allons vers les résidents, dans leur chambre, et petit à petit, nous les réveillons, ou ils se réveillent avec. À aucun moment, nous les forçons. La porte reste ouverte, petite lumière, ils entendent le bruit du CD, et ainsi de suite, ils se réveillent et ils viennent à nous, et ceux qui sont réveillés, bien sûr, nous les amenons. Dans la matinée, nous faisons d'autres repères. C'est l'inscription tous les jours, de la date du jour, de la météo, avec un petit appui, le journal. Ça leur permet de se repérer dans la journée, de bien commencer cette journée aussi. Suite à cela, les moments de toilette qui sont très importants, c'est le relationnel. On ne force pas, on y va doucement, on est à leur écoute. Le relationnel est très important à notre regard, le toucher, enfin beaucoup de choses de ce genre, je vais revenir dessus. La fin de la matinée, nous avons une lecture ou une gym douce, ou n'importe, une discussion, un câlin. On rebondit sur des sujets. Après, nous avons la stimulation des capacités. Je reviens sur la toilette du matin, des activités thérapeutiques. En ce moment, nous allons sur le brossage des dents. C'est important, pas forcer. Réapprendre à reprendre des habitudes, de se laver pour certains, de prendre plaisir avec l'eau, avec nous, de jouer tout court aussi. Voilà. Donc ça, c'est des activités thérapeutiques qui peuvent être mises en place. Comme je disais, le brossage des dents, mais ça peut être apprendre à se réessuyer, à prendre plaisir à s'habiller, à se parfumer pour peut-être les dames, à se coiffer. C'est un ensemble de petites choses. D'autres activités font suite à cela. Nous avons des activités créatives, nous lançons un thème et nous rebondissons dessus. Jeux de mémoire dans la journée aussi,
important. Ça peut être des mots croisés, ça peut être de la lecture, ça peut être diverses choses. Actuellement, nous sommes sur Pâques. Donc, si vous montez à l'UHR, vous verrez que les résidents ont commencé à créer des petites choses pour Pâques. C'est très amusant et par moments, ça prête à sourire. Ils nous ont fait une grosse tête pour Carnaval, pour tout vous dire. Donc vous voyez de quoi, même les personnes qui n'aiment pas la peinture, qui n'aiment pas le papier mâché et autres, peuvent à un moment donné, en voyant les autres faire, prendre du plaisir et l'essayer. Après, c'est aussi diminuer l'ennui et créer du lien social. Alors il y a une chose qui est très importante pour nous, en dehors du réveil, c'est partager les moments de repas ou de collation. Dans la journée, ils peuvent s'isoler s'ils le souhaitent. Ils peuvent être fâchés, ne pas vouloir rester avec nous. Dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui se détache ou qui les laisse. Mais il est important pour nous que les moments de repas ou de collation soient respectés, qu'ils soient tous ensemble. Il n'y a pas de sens, ils se mettent autour d'une table comme ils veulent, et puis à partir de là, on les fait participer. Ils préparent eux-mêmes les collations, ou ils nous aident à les servir. C'est un moment de partage où les personnes qui se sentent disponibles, j'en ai quelques-uns des résidents qui sont là, vont aider ceux qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas en les stimulant, en leur demandant de participer à l'activité. Voilà. La communication verbale ou non verbale, c'est nous aussi. Le relationnel, c'est un regard, c'est un toucher, il est important. Il est très important selon les résidents. On s'aperçoit que parfois on n'arrive pas à communiquer avec une personne. Et c'est uniquement le toucher ou le regard, notre parfum, notre rouge à lèvres du matin pour les filles, ou un garçon, notre infirmier, sa couleur de peau. Un rien fait que ce relationnel s'installe ou que la journée, en fait, je dis souvent, c'est en arrivant le matin, la première personne qu'elle voit, ça va faire que la journée elle puisse être bonne en fait. Ça se joue à rien. Voilà. Après, c'est établir un climat de confiance entre la personne, l'équipe soignante et les familles pour une très bonne prise en charge. Donc, pour cela, nous avons maintenant les formations AG qui se font et je trouve que c'est une très bonne chose justement d'impliquer les AS ou autres personnes dans ce genre de formation. Parce qu'on va à la formation en voulant avoir des solutions, des mots-clés. Il n'y a rien. En fait, le mot-clé, c'est son place dans son travail au quotidien. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est le relationnel, en fait. Tout simplement ça. Alors pour cela, il faut instaurer un climat sécurisant. Alors à l'UHR, comme toujours, les nuisances sonores, on évite. Les portables, quand vous arrivez à l'UHR, on le met sur vibreur. On le prend à un autre endroit, on ne le prend pas lors d'une activité, lors d'un repas. Les claquements de porte, on évite. Là, je parle du personnel. Parfois, les familles aussi, on les implique là-dedans. Vigilance, par exemple, pour les personnes, les ASH, qui nous font le petit ménage. On évite justement qu'il y ait le bruit des machines. Tous les bruits qui peuvent interférer dans une relation, on essaye de faire en sorte de les éviter. Que tout le monde prenne conscience de cela. C'est important. Il y a des personnes qui hurlent. Il faut que les résidents vivent avec, chaque personne s'exprime à sa façon. Donc à ce moment-là, il faut expliquer et puis trouver des solutions. Quelqu'un s'occupe, se détache et s'occupe de cette personne pour que les autres résidents puissent continuer. La décoration et les repères d'environnement sont importants, là, aussi bien les chambres que les lieux de vie. Donc ça se fait lors d'activités créatives avec nous-mêmes. Il y a toujours la présence, si possible, immédiate et réconfortante du soignant. Dès l'apparition du trouble, on ne va pas attendre qu'il y ait une crise qui démarre ou autre. Nous faisons intervenir la psychologue, l'infirmière, nous-mêmes, ou notre binôme. Les familles, si elles sont présentes, on essaie de pallier sur le moment à ça, puisque c'est ne pas donner de médicaments. Voilà. Il y a aussi des moments de bien-être, heureusement, ça existe aussi. Encourager les personnes à participer à leurs projets personnalisés dans la mesure du possible. Ça, c'est une chose qui est très, très, très importante. On ne peut pas décider pour eux, on ne peut pas faire pour eux, on fait avec eux. Ça, il faut en tenir compte. On parle du respect, très important pour nous. Les discussions en équipe pluridisciplinaire pour différents problèmes ou avancer de la personne, parce qu'il n'y a pas que des choses qui vont mal, il y a des choses qui vont très bien, il y a des personnes qui arrivent qui ne faisaient plus rien, qui ne voulaient plus être en contact avec qui que ce soit, et qui maintenant participent à des activités, prennent plaisir à être parmi nous. Donc ça, il faut en tenir compte. Solliciter l'aide des familles pour une bonne connaissance de la personne, des habitudes, d'histoire de vie. Sans famille, on ne peut rien faire non plus. Il
faut impliquer les familles, les faire participer au projet de vie, mais également à la vie au sein de l'unité. Nous avons des fêtes musicales, des goûters en commun, l'aide au repas. Quand on a une difficulté avec un résident, les familles sont importantes aussi à ce moment-là. Enfin, aux différents projets et activités créatives, nous sollicitons souvent les familles et nous sommes championnes pour cela. Nous sommes championnes de la récup pour faire tous les petits projets. Après, à définir nos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Est-ce que c'est la toilette contrariante de la personne ce jour-là? Ou est-ce que c'est le fait de partager le repas avec nous? La question se pose. La toilette, on peut toujours la reporter, la faire plus tard, mais elle va participer à un moment avec tout le monde, partager notre repas, et peut-être sourire, être mieux, et puis on passe après, tout simplement. Accompagner les familles par l'écoute et ne pas banaliser leur souffrance, prendre en compte le déni possible, savoir les diriger vers le professionnel compétent. Ne pas oublier, il y a des familles en souffrance aussi. Donc il n'y a pas que le résident ou la personne, comme je dis souvent, il y a les soignants, mais il y a les familles. On a des échecs, et oui, nous en avons. Au quotidien, nous nous sommes engagés au service des personnes dites vulnérables, en nous appuyant sur nos connaissances professionnelles, on apprend toujours aussi, mais sur nos valeurs personnelles, bienveillance, patience, respect, écoute. Et je vous rassure, nous ne sommes pas parfaites, nous avons nos humeurs. Mais nos échecs nous engagent à nous remettre en question, à analyser nos pratiques, à prendre du recul, à demander de l'aide, à solliciter les discussions pluridisciplinaires et à réagir parfois en manifestant notre impatience. Les coups de fatigue, de frustration, il y en a, des pleurs aussi, parce qu'on pleure pour de bonnes choses, mais on pleure aussi pour de mauvaises choses. Mais bon, nous travaillons ensemble. Beaucoup de questions, la fin de vie, la mort, les personnes de plus en plus jeunes au sein de l'établissement, leur vie, leur sexualité, parce que c'est jeune, un ensemble de choses. Nos joies, ce sont de belles rencontres avec de belles personnes, quelles qu'elles soient. Un mot, un regard, un sourire, des câlins, des pleurs, des gestes tendres, on en a un tous les jours. Nous sortons, nous sommes fatigués, mais le bonheur que vous avez pris, c'est tout ça, tout en une journée, à différents moments de notre quotidien. Je vais finir. C'est pas bien. Puis un bonheur pur, où on se sent humble, où on se remet en question. Où vous dites c'est facile, non, mais c'est une richesse, une leçon de vie de tout moment. Et beaucoup de moments partagés. C'est ça l'UHR. Voilà, je vous remercie.